C'est une acquisition majeure. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme aurait regretté de passer à côté. Voilà, donc nous venons de recevoir le colis de Nantes. C'est bien emballé. À l'intérieur de ce paquet, plus de 200 croquis d'audience réalisés lors des procès Zola et Dreyfus à la fin du 19e siècle. Un petit trésor à manipuler avec précaution. Effectivement, ils sont un peu fragiles et puis ils sont très précieux parce que c'est des dessins originaux qui ont été en leur temps pour certains publiés dans la presse mais qui sont aujourd'hui totalement inconnus. C'est vraiment une découverte, on peut dire. Et donc des dessins qui témoignent d'un grand moment historique. Alors voilà, là je vois le lot numéro 1. Des dessins de presse parfaitement conservés, représentant entre autres Émile Zola, Jean Jaurès, mais aussi et bien sûr Alfred Dreyfus, ainsi que son épouse. Ça c'est magnifique. Son auteur, Maurice Feuillet, un jeune journaliste et un dessinateur surdoué. Donc on a effectivement des célébrités, puis aussi des personnages beaucoup moins connus, notamment tous les experts qui se sont succédés à la barre. Voilà, donc là le commandant Picard. Et là, vous voyez, on a une légende et on a aussi donc la signature de l'artiste. Témoin de l'une des plus grandes erreurs judiciaires de l'histoire de France, ces croquis dormaient depuis des décennies dans une cave. Ils ont été découverts par hasard par les héritiers de l'artiste journaliste lors d'une succession. Puis lors d'une vente publique, organisée à Nantes en décembre dernier, ils ont été achetés par le musée parisien. C'est pas tous les jours qu'on tombe sur un ensemble pareil, un ensemble inédit. L'affaire Dreyfus, évidemment, c'est un point vraiment très important dans le parcours du musée, puisque c'est quand même un moment essentiel à la fois dans l'histoire de France et dans l'histoire des Juifs. Et en fait, on a énormément de documents, d'archives, puisqu'on a bénéficié d'un don très important de la famille Dreyfus, plus de 3000 documents, mais on a très peu de visuels, et c'est sûr que des dessins comme ça, c'est beaucoup plus parlant, puis en plus c'est des dessins d'une grande qualité. Donc c'est vraiment exceptionnel. Des croquis qui permettent de se plonger dans l'ambiance du procès aux assises d'Émile Zola de 1898 et de celui en cassation d'Alfred Dreyfus un an plus tard. Là, on a véritablement affaire à en quelque sorte des instantanés, des crayonnés de ces deux procès qui permettent véritablement de retracer avec des images ce qu'ont été ces deux procès successifs qui ont été tout à fait fondamentaux, déterminants dans l'affaire Dreyfus. Pour rappel, le capitaine Dreyfus est accusé à tort d'avoir espionné la France pour l'Allemagne. Jugé une première fois en 1894 pour haute trahison, il est condamné au bagne à vie. Dans sa lettre « J'accuse », Émile Zola prend sa défense, ce qui lui vaudra d'être jugé pour diffamation. On a du mal à imaginer aujourd'hui le climat de violence dans lequel se sont déroulés ces procès. Et finalement, donc, Zola sera condamné. Il va être condamné à 1 an de prison et 3000 francs d'amende, même si pour les Dreyfusards, ce procès sera considéré comme une victoire dans la mesure où c'est vraiment ce procès qui a fait connaître l'affaire, même à un niveau international. À l'issue de son procès en cassation en 1899, devant le Conseil de guerre de Rennes, Alfred Dreyfus, rapatrié pour l'occasion de l'île du Diable, sera tout de même condamné à 10 ans de réclusion. Mais il sera gracié quelques jours plus tard par décret présidentiel, avant d'être définitivement réhabilité en 1906. Les croquis de Maurice Feuillet vont désormais pouvoir être exposés au public et venir compléter la section d'hommage consacrée à l'affaire Dreyfus, moment crucial de l'histoire de la République française.
c'est le rôle du musée d'art et d'histoire du judaïsme que de faire connaître ce qu'a été l'affaire Dreyfus. Un moment aussi fondamental dans l'histoire de France, c'est très important d'enrichir le fond quand des documents inédits dont nous n'avons pas d'équivalent passent sur le marché. Alors que plusieurs musées français s'étaient montrés intéressés par l'acquisition de ces croquis, c'est finalement le musée d'art et d'histoire du judaïsme qui aura fait la mise pour un coût total de 49 700 €.